Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais pour cette nouvelle rubrique qui s'intitule Fans de Miami. On va parler un petit peu des endroits secrets de la ville. Et pour en parler, je reçois ce matin Brigitte Respo-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors vous êtes agent immobilier pour Of Course Miami. Absolument. Beaucoup de personnes vous connaissent. Mais vous êtes également une passionnée de cette ville, de Miami. Oui. Et vous avez souhaité mettre à l'antenne une rubrique fan de Miami que vous développez déjà depuis quelques temps sur une page Facebook. Absolument, j'ai une page Facebook qui s'appelle Fan de Miami sur laquelle en fait je parle de Miami mais pas seulement des palmiers, de la plage et de la mer turquoise parce que je trouve que Miami a vraiment de multiples facettes extrêmement intéressantes. Moi je suis une grande passionnée, une grande amoureuse de Miami et ça depuis 20 ans, je crois que ça ne me passera jamais et je trouve qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut parler de Miami d'une façon absolument infinie. Donc cette rubrique va être tous les 15 jours à retrouver donc chaque mercredi matin. Et aujourd'hui, on débute par parler d'Halloween. D'Halloween. C'est bientôt, c'est le 31 octobre. Absolument, je voulais parler d'Halloween parce que je trouve que c'est une fête absolument extraordinaire. Je trouve personnellement que c'est une des plus belles fêtes de Miami. Tout au long de l'année. C'est la première fête qui débute la saison et je trouve qu'elle mérite vraiment d'en parler. On parle des origines d'Halloween? Alors les origines d'Halloween, oui, en fait j'ai fait quelques recherches. Donc en fait c'est une fête irlandaise d'origine celte. Il y a 3000 ans en fait. Oui, c'est pas récent. Oui, c'est pas récent. Les Celtes, le nouvel an des Celtes était en fait au 1er novembre. C'est-à-dire donc le 31 octobre, ils fêtaient le dieu de la mort et d'où l'origine en fait des esprits de la mort liés à cette fête. Et donc du coup, on parle également beaucoup de lanternes qui sont décorées. Donc il y a ces fameuses citrouilles qu'on perce, qu'on creuse et qu'on illumine avec des bougies à l'intérieur. Il y a une symbolique autour de ces citrouilles, il y a une origine, on peut en parler un petit peu? Alors les citrouilles, en fait, ces Irlandais ayant immigré aux États-Unis au 19e siècle, ont amené en fait cette fête avec eux et elle est aussi liée à la fin des récoltes et au début de l'hiver. Donc les citrouilles viennent probablement de là et très lié à cette fête, effectivement, il faut allumer ces citrouilles et la citrouille est un petit peu le symbole de la fête. Donc tout le monde les dispose un petit peu devant chez soi. Alors non seulement les allume à l'intérieur, mais il faut les creuser, il faut les décorer, il faut les sculpter en quelque sorte. Il faut qu'elles soient le plus effrayant. Qu'elle soit la plus effrayante possible, c'est ça? Il faut que la citrouille soit la plus effrayante. Oui, effrayant, oui, c'est vrai, mais bon, la fête a un petit peu dévié aujourd'hui et cette fête est devenue plutôt une fête où on va fêter les personnages fantastiques également, on va fêter l'horreur un petit peu, mais comme c'est une fête qui est devenue également très familiale parce qu'elle touche tout le monde, les enfants, les adultes, les ados, on est parti sur un carnaval un peu général avec des personnages, des super-héros. Juste, on va parler des costumes dans un instant, mais tout d'abord, qui célèbre Halloween? Qui fête finalement Halloween? Alors absolument tout le monde, absolument tout le monde, petits, grands, adolescents. Les voitures sont également décorées, les chiens sont aujourd'hui déguisés. Il y a beaucoup de déguisements pour les animaux, oui. Alors absolument, d'ailleurs je vous avais ramené un petit chapeau que j'ai trouvé là pour un petit moi, Yorkshire. Voilà, c'est pas pour vous, mais voilà les petits chapeaux. Il faut savoir que c'est un marché qui se développe terriblement. Dans le magasin qui est juste en bas de mon bureau. Faut pas avoir peur du ridicule quand même. Non. Non, bon, absolument, mais honnêtement, c'est un marché énorme. Je lisais également qu'en 2010, ce marché avait représenté 6 milliards de dollars rien qu'en déguisement pour les Américains au total. C'est déjà 9 $ pour le petit chapeau pour le chien. Oui, exactement. C'est pas donné pour un animal? Non, c'est pas donné. Mais ça, c'est de plus en plus. Il y a même des perruques pour chiens maintenant. Ah oui, carrément. Carrément, les absolument. Pauvres animaux. Et donc bon, les adultes se déguisent. On va parler également des déguisements pour les adultes et les enfants. Absolument. Parce que le principe, c'est que les enfants aillent toquer à la porte du voisinage pour récupérer des bonbons et s'ils n'en obtiennent pas, ils lancent un sort, c'est ça absolument, c'est bonbons ou un sort, donc c'est trick or treat. Par contre, il y a quand même des règles de sécurité que j'ai trouvées intéressantes aux États-Unis, c'est que les enfants n'ont absolument pas le droit de se promener seuls dans les rues, ça c'est très bien, et les bonbons qu'ils doivent être donnés aux enfants doivent être empaquetés pour éviter évidemment les problèmes de drogue. Ah oui. Mais les enfants doivent frapper aux portes qui sont allumées uniquement, ou celles qui ont une petite citrouille. On ne peut pas aller partout, il y a des petits codes quand même à respecter et je trouve ça très bien.
Pour les costumes, donc liés à la fête, comment ça se passe également? Est-ce qu'on prend des costumes de super-héros? Est-ce qu'on prend des costumes féeriques? Ou alors on prend des costumes terrifiants? Alors, il faut savoir que vous avez plein de boutiques éphémères qui commencent à fleurir partout dans Miami à partir de fin septembre. Il y en a une magnifique en bas de mes bureaux. Donc, vous êtes situé où? Alors, nous sommes situés sur Lincoln Road et au-dessus de Books and Books, tout le monde connaît. Et donc, juste en bas, il y a une boutique éphémère qui s'est installée avec vraiment des centaines de costumes et surtout beaucoup d'accessoires. Donc, en fait, ça laisse libre cours à l'imagination et vous pouvez composer vous-même votre costume, ce qui est très intéressant. On peut parler du budget un petit peu pour le déguisement. Il faut compter combien généralement pour un déguisement? Franchement, ça peut aller de presque rien. Il y en a qui sont très imaginatifs à évidemment très cher. Parce qu'on peut se déguiser avec un drap, tout simplement. Absolument. Le fameux drap pour le fantôme, le traditionnel drap, fera l'affaire pour une dizaine de dollars. Sinon, donc, on va parler un petit peu des costumes différents. Vous avez sélectionné quelques costumes. Vous êtes allé à la recherche un petit peu de... Alors, je n'ai pas sélectionné de costume en particulier parce que c'est tellement énorme et tellement vaste. Je voyais d'autres accessoires. Non, mais ça c'est pour vous à la fin, je vous l'ai réservé. Okay. Mais vraiment, bon, il y a des thèmes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de soirées dans Miami. On en parlera peut-être après. Mais vous avez des thèmes, par exemple à Vizcaya cette année, le thème c'est mystère. Donc c'est intéressant de fonctionner autour de ces thèmes-là. Et sur Lincoln Road, dont on parlera un tout petit peu après aussi, moi j'ai vu des costumes absolument incroyables et extraordinaires. J'imagine que ces gens qui portent ces costumes ont mis des mois à les réaliser parce que ce sont des costumes qui sont absolument féeriques, fabuleux, pas forcément horribles parce que je trouve que d'une façon générale c'est devenu plus un carnaval qu'une fête de l'horreur. Mais il y a des costumes qui sont absolument incroyables. Et on voit que les pays anglophones mettent, ça leur tient vraiment à cœur de se déguiser pour Halloween. Un peu moins en France. Alors beaucoup moins en France parce que je pense qu'en France, bon, d'abord les Américains sont des grands enfants, hein, ils adorent tout ce côté, voilà, fantastique. On voit bien Orlando, hein, dans les Disney, dans les parcs Disney, c'est un peu ça. Les Français sont un peu plus réservés, on va dire, sur ce genre de choses. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une fête extraordinaire. Alors si on veut s'amuser, où est-ce qu'on peut se rendre sur Miami pour fêter Halloween? Alors ce qu'il faut savoir et ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que en fait la fête d'Halloween, ce n'est pas que le 31 octobre. Ça commence au moins 10 jours avant. C'est-à-dire que vous avez le temps, si vous cherchez un petit peu sur Internet, de commencer Halloween, de faire 10 jours de festivités. Voilà, et tous les jours vous pouvez avoir une soirée. Vous avez sélectionné quelques dates? Alors oui, moi j'ai sélectionné quelques dates ici. En fait, vous avez une fête qui se passe à Wynwood le 20 octobre qui s'appelle Waldo Wynwood Bar Crawl. Donc on donne un costume et on rejoint un groupe. Ensuite, Cauchemar sur la plage. Le 20, c'est... Alors le 20... On n'y est plus, on est le 24. Oui, en plus, on est le 25, on a déjà dépassé. J'aurais dû faire l'émission plus tôt. Voilà, la semaine dernière, tant pis. Donc pour ce qui peut suivre, le 28 alors, par exemple, Vizcaya, vous avez donc la fête d'Halloween, elle est absolument somptueuse. Donc c'est une fête qui a lieu depuis 31 ans, donc c'est depuis très longtemps. Et donc le thème est le mystère, comme je vous l'avais dit. Vous avez aussi sur les bateaux de Bayside, vous savez ces bateaux qui partent de Bayside, vous avez également, vous pouvez embarquer à bord d'un bateau. Vous avez le car, les voitures, donc car in the garden, des voitures déguisées qui se déguisent, donc en Halloween. Donc ça c'est le 29. Alors ça c'est le 29 au Fairchild Tropical Botanic Garden. Et peut-être une date pour le 31? Alors une date pour le 31, je suggère à Wynwood, Mana, vous avez une très belle fête aussi, mais alors surtout Lincoln Road. Moi j'adore Lincoln Road. Il faut se garer à peu près 6 heures, vers 6 heures du soir. Et là vous allez assister à un défilé vraiment continuel de gens, de familles entre 6h et 11h du soir qui vont se régaler de se faire prendre en photo. Et c'est un spectacle vraiment à lui tout seul. Est-ce qu'on peut retrouver ces dates sur votre page Facebook? Absolument. Alors ça, je vais les mettre en ligne aujourd'hui et vous pourrez évidemment retrouver tout ce que je viens de vous expliquer. Donc on rappelle votre page Facebook. Alors c'est Fan de Miami. C'est une de mes pages, hein, mais c'est Fan de Miami, voilà, où je ne parle pas d'immobilier, hein, mais vraiment surtout voilà, de personnages, d'événements, de choses qui me plaisent, mais de choses insolites. J'essaye de trouver des choses originales à Miami. Et vous êtes également connue pour être la fondatrice de Of Course Miami? Absolument. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, c'est au moment d'Halloween où l'immobilier effectivement démarre à Miami. Donc c'est une date qui est très importante pour nous, agents immobiliers. Et comment on peut vous contacter pour Of Course Miami? Alors c'est simple, soit par téléphone, 305 934 28 70, soit par email, ofcoursemiami@gmail.com. Et vous avez également un site internet qui s'affiche? Et j'ai un site internet qui est ofcoursemiami.com ou .fr. Merci beaucoup Brigitte pour cet éclairage sur Halloween. C'était un plaisir. Tenez, je vous donne votre petit chapeau. Oui, j'essayais de noyer le poisson. Essayez de le mettre juste pour... Il faut vraiment... J'ai une grosse tête. Voilà, non mais c'est parfait. Voilà, le ridicule ne tue pas, c'est pas encore Halloween. Merci beaucoup Brigitte d'être venue. Vous vous foutez de moi là? Non, pas du tout. On se retrouve on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle Avec grand plaisir, Grégory. Merci beaucoup. Très bien, bonne journée. Merci. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.